Je lisais ce verset cette semaine. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je voudrais vous parler d'un fleuve ce matin. Dans ce verset, le fleuve représente l'épreuve, une attaque de l'ennemi. Un fleuve peut être un obstacle infranchissable à cause de la quantité d'eau, le débit du fleuve, la force de son courant ou peut-être tout simplement sa profondeur. Et je voudrais vous parler ce matin du Jourdain, un fleuve chargé d'histoire. Et c'est dans ce Jourdain que Jésus a été baptisé. Même Jésus a obéi et il a pris les eaux du baptême. C'est un long fleuve de 360 kilomètres. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'il serpente quand il sort de la mer de Galilée. Il est un peu à plat. Et puis après, quand il va plonger vers la mer Morte, il va descendre assez vite. Et il paraît qu'il y a, selon Wikipédia, un débit moyen de 16 mètres cubes à la seconde, soit 118 millions de mètres cubes par an. C'est phénoménal quand on imagine l'eau qui peut passer comme ça dans un fleuve. Le Jourdain, en arabe ou en hébreu, veut dire descendre, mais veut aussi dire la rivière de la peine et du jugement. C'est un fleuve du Moyen-Orient qui a donné son nom à la Jordanie et à la Cisjordanie. Alors, il faut savoir qu'il part du mont Hermon, qui est à 2800 mètres. C'est là certainement qu'il prend sa source. Et puis il va, euh, il va remplir deux lacs, le lac d'Ola et puis le lac de Tibériade, la mer de Galilée, pour se jeter après ici dans la mer Morte. C'est la vallée qui est la plus basse sur Terre. On arrive ici à un niveau de moins 392 sous le niveau de la mer. Et on a du mal à imaginer, euh, Christian parlait du désert et de la marche du désert de ce peuple d'Israël. On a du mal à imaginer ce peuple d'Israël sortant du désert et sur les berges de ce fleuve. Après 430 années passées en Égypte, dont 210 années d'esclavage. D'ailleurs, ils étaient combien dans le désert? La parole nous dit qu'il y avait environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Et donc, on rajoute les enfants et les femmes. C'est énorme la quantité de personnes qui étaient dans ce désert et qui a tourné pendant une génération en rond dans ce désert pour enfin, avec la nouvelle génération, sortir. Ils sont certainement, après, ils ont fait certainement un détour pour passer par là. Euh, on verra après sur une autre diapo. Imagine tant de monde et devant eux un fleuve à traverser. Et sur l'autre rive, le pays de la promesse. Et ils en ont parlé de ce pays de la promesse pendant 40 ans dans le désert. Mais d'abord et maintenant, il faut le traverser ce fleuve. C'est vrai qu'ils ont entendu leur parler de la sortie d'Égypte et comment Dieu avait ouvert la mer et qu'ils étaient passés à sec au travers de cette mer et comment les flots se sont déversés sur l'armée de Pharaon. Mais là, maintenant, le problème, c'est que c'est à eux de passer par ce fleuve. C'est à eux de s'attendre à l'Éternel. C'est presque une chose impossible. C'est pour eux encore très théorique, mais quand même, euh, le Seigneur leur a montré qu'il fallait traverser le fleuve et qu'il le passerait à sec. Le défaut, c'est que Moïse n'est plus là. Il était là au départ, mais là, il n'est plus là. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il est monté sur la montagne de Nebo et parce qu'il avait commis une erreur que le Seigneur lui a dit que, ben, in fine, il n'est pas autorisé à entrer en terre promise. Il pourra regarder la terre promise de loin à partir du mont Nebo, où il meurt à l'âge de 120 ans. Et avant de mourir, il nomme Josué comme successeur
pour conquérir la terre promise. C'est Josué qui va conduire le peuple. C'était l'un des 12 espions, vous vous rappelez, qui était parti avec Caleb. Et c'est le seul avec Caleb qui avait apporté un rapport positif. Le souci de ce fleuve, c'est qu'il n'y a pas que le fleuve de l'autre côté, il y a aussi une forteresse, une grande ville à conquérir, Jéricho. Il y a aussi peut-être des géants. Les premiers, certains espions avaient parlé de géants. Voilà donc l'endroit, on ne sait pas trop par où ils sont passés, s'ils sont passés par là. Jéricho est là, euh, et, et on va parler de Gilgal. Dieu a donné l'ordre à Josué de traverser. Et Dieu démontre sa puissance et son autorité au peuple alentour. Et le miracle s'accomplit. Les eaux du Jourdain s'arrêtent de couler et Israël traverse le fleuve à sec. En faisant cela, Dieu montre aussi au peuple de la région sa puissance et son autorité. Les Canaans adoraient Baal. Ils le vénéraient comme le Dieu principal, car il avait vaincu, selon eux, le Dieu de la mer. Et ici, à ce moment-là, l'Éternel montre à tous les peuples alentours qu'il a autorité sur l'eau et sur la nature. Dieu démontre ainsi qu'il va donner à son peuple des droits sur ce pays, car il lui ouvre grandement les portes de ce territoire en lui faisant traverser le Jourdain à pied sec. C'est un miracle du Seigneur de toute la terre et qui va arriver aux oreilles de tous ces peuples de la région et qui vont être terrorisés, d'après ce qui est écrit dans Josué 5. Le Jourdain marque pour Israël la frontière entre leur ancien monde, l'Égypte, pays de l'esclavage, et le désert, et leur nouveau monde, la terre promise. Et à cet endroit, en traversant à sec le Jourdain, l'Éternel demande à chaque clan, à chaque tribu de sortir une pierre du Jourdain. Alors, c'est certainement pas un petit caillou, c'est certainement plus gros que ça. J'ai même parfois l'impression que chaque tribu a essayé de trouver le plus gros caillou pour le ramener. Et ils avaient déjà vécu une expérience un peu similaire dans le désert où, à certains endroits, euh, Moïse dressait un autel. Il prenait 12 pierres, une pierre par tribu, et il dressait un autel. Ces pierres se trouvaient dans le lit du fleuve. Et je pensais qu'elles resteraient sur la berge. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû regarder les cartes et m'intéresser un peu plus à ça. Je pensais qu'ils allaient sortir du Jourdain et les mettre juste sur la berge pour faire une sorte de mémorial. Mais en fait, euh, en cherchant sur les cartes, je me suis rendu compte qu'ils ont porté, peut-être roulé ces pierres jusqu'à Gilgal, jusqu'au lieu où ils ont installé leur premier poste avancé. Pour eux, c'était pas trop un problème parce qu'ils connaissaient la technique. Ils en ont roulé des pierres de construction pendant leur temps où ils étaient en Égypte. Peut-être pas eux, mais leurs ancêtres. Et ils ont amené ces pierres jusqu'au campement à proximité de Jéricho. Peut-être, certainement, en amont. J'imagine que s'ils ont mis un poste avancé, un campement pour attaquer Jéricho, ils se sont pas mis en dessous de Jéricho, ils se sont certainement mis en amont pour les voir au-dessus, pour ne pas être impressionnés par ces hautes murailles. Vous avez roulé ces pierres, des pierres en captivité. Moi, l'Éternel, je roule au-dessus de vos épaules le poids de votre esclavage. Gilgal. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Dieu a parlé. D'ailleurs, Dieu parle encore aujourd'hui. On a entendu les témoignages. Et je reviens à ce verset du début, quand l'adversaire viendra comme un fleuve. Si c'est l'adversaire, il y a un plan
derrière le destin que Dieu a préparé pour toi. Si c'est pas l'adversaire et si c'est à cause de toi, si tu as fait un mauvais choix, reviens et écoute ce que dit l'Éternel. Parce que l'Esprit de l'Éternel mettra l'adversaire en fuite. Alors je crois que c'est important, la parole de Dieu. C'est important de prêcher la parole de Dieu. Comment peuvent-ils être sauvés si la parole n'est pas proclamée? C'est une forte exhortation pour nous ce matin à lire la parole, la méditer, la ruminer, la digérer. Voilà qu'ils rentrent à Canaan. Et là, ce fameux verset du début du livre de Josué que moi j'aime tellement et qu'on aime tous, euh, quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelques petits points concernant Gilgal. Il traverse le fleuve et s'installe à Gilgal, mais Gilgal reste un site un peu incertain. On ne sait pas trop si c'est à cet endroit-là ou à l'autre, à un autre endroit. La signification de Gilgal, c'est action de rouler. Un même mot hébreu dit roue, c'est une variante de galal. Une action de rouler une pierre, de rouler l'opprobre de l'esclavage de dessus des épaules du peuple israélite. Par la suite, cette ville va être un repère, un mémorial, l'endroit du souvenir, peut-être un lieu où on récite, où on rappelle l'histoire. C'est en cette ville que Samuel fut juge et que Saül fut couronné. Malheureusement, plus tard aussi, ce fut un lieu d'adoration illicite. Ce fut la demeure des prophètes au nord d'Israël, à environ 7 kilomètres de Silo et de Bethel. 12 pierres sorties du lit du fleuve, 12 tribus. Et Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qui avaient été prises du Jourdain. Un camp, un poste avancé. Et pendant 6 jours, ils vont faire le tour de cette ville sans rien dire. Et le 7e jour, le Seigneur leur dira, vous mettez 7 sacrificateurs devant avec 7 trompettes et vous ferez 7 tours. Et à la fin, vous verrez ce que l'Éternel fait. Et les murailles se sont écroulées. Mais c'est aussi un lieu de consécration et de couronnement. Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Un lieu des histoires. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et là, à cet endroit, les enfants d'Israël vont camper à Gilgal et ils vont célébrer la Pâque avant d'attaquer ce pays de la promesse. Et quand ça va mal aussi, il y a un temps de famine où les prophètes vont se réfugier à Gilgal. Et là, à cet endroit, Élisée leur dira, faites chauffer la marmite, on va faire une soupe. Allez cueillir des coloquintes. Euh, Parfois, nous aussi, on fait chauffer la marmite. Hein. Et, et d'un coup, quelqu'un dit, la mort est dans le pot. Et Élisée leur dira, mettez de la farine dedans. Ça nous parle de Jésus. On reviendra de ça après. Des moments de famine, des moments de combat, des moments où aussi l'Éternel parle. Voilà que le, le thème un peu de mon message, c'est, voilà, Golgotha, notre Gilgal. Golgotha vient du grec ancien, lui-même tiré de l'araméen Gulgalt ou Gulgulta, signifiant littéralement crâne sommé, issu du verbe gdal, qui veut dire aussi rouler. Rouler, d'où la signification dérivée de quelque chose qui peut rouler, un objet sphérique,
un crâne. Ce terme dans la Bible prenant un sens de crâne. Ce nom araméen a été traduit en hébreu biblique par Gulgolet. À Golgotha, l'Éternel a roulé du dessus de nous l'opprobre du péché. La mort a été vaincue à Golgotha, le crâne sommé. Il a roulé la mort éternelle pour donner à tous ceux qui réaliseront la signification de la croix, la vie éternelle. Il nous faut traverser ce Jourdain, la vallée de l'ombre de la mort, ce fleuve qui débouche sur la mer morte, pour aller vers celui qui nous dit « Je suis la vie ». Tu as besoin de traverser les eaux du baptême pour recevoir la vie. Jésus a vaincu la mort à Golgotha pour nous donner la vie éternelle. À Gilgal, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Est-ce qu'on peut imaginer ce que peut représenter 210 années d'esclavage? C'est plusieurs générations. Là, tu as le temps d'oublier complètement ce que ça veut dire d'être libre, c'est-à-dire de décider ce que tu vas faire, de décider de ce que tu as envie de faire, de choisir l'endroit où tu veux être, de faire ce qui te plaît. Et in fine, quand on regarde un peu, et quand je regarde un peu ma vie d'avant, je me rends compte aussi que nous aussi, nous pouvons être esclaves du péché. Et la grande différence avec ce peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, c'est que nous ne savons pas, et nous ne le savions pas que nous étions esclaves du péché. Et nous avions l'impression d'être libres à cause du menteur, à cause du père du mensonge. Pour Israël, c'était l'Égypte. Mais pour nous, quel est notre esclavage? Le péché, qui nous empêche d'entrer dans sa volonté, dans la volonté du Père, de réaliser le destin préparé pour nous. Ce matin, c'est une occasion de venir rouler notre péché au pied de la croix, ou rouler notre vieille vie. Peut-être que nous avons besoin de nous débarrasser d'un héritage, de quelque chose qui vient de nos parents, des comportements, des réactions, des souffrances. Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes parfois légers par rapport à la sainteté de Dieu, que nous devons réaliser cette notion de sainteté de l'Éternel. Ce chant, Purifie-moi Seigneur, c'est quelque chose qui a marqué ma marche spirituelle et je me rends compte aujourd'hui encore que j'ai tellement besoin de réaliser que Dieu est saint, tellement saint. Peut-être que nous avons besoin dans notre vie d'église ou personnelle parfois d'être convaincus de péché. Dire, oh là, je suis à côté. Je suis à côté du plan. Je pense à des situations pardonnées où on a tout déposé à la croix, mais parfois il reste quelque chose. C'est l'exemple un peu que j'ai vu dans ce livre de Philippe de Courroux, où il parle d'une femme qui a pardonné à son mari, mais qui se rend compte que elle a peut-être pardonné, mais elle a encore des années après, tellement en colère contre cet homme. Et là, il y a un deuxième travail à faire après le pardon. C'est de remettre cette colère, de rouler cette colère au pied de la croix. Parfois, nous tournons en rond au lieu de rouler la pierre. Tourner en rond, c'est comme si on n'arrive pas à régler le problème. C'est ce qu'ont fait les Israélites. Pendant toute une génération, ils ont tourné dans le désert. On se retrouve souvent finalement coincé dans les mêmes ornières. C'est un peu cette expression, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Ce matin, je voudrais mettre un peu l'accent sur cette pensée de rouler la pierre jusqu'à la croix. La traversée du Jourdain symbolise notre conversion. Le passage du Jourdain peut avoir deux significations spirituelles pour nous chrétiens. La mort, qui nous fait passer du monde terrestre à la patrie céleste.
le peuple d'Israël est resté 3 jours devant le Jourdain avant de se préparer à franchir le fleuve. Cette période nous rappelle les 3 jours qui se sont écoulés entre la mort de Jésus et sa résurrection. 3 jours qui ont marqué son passage entre notre monde et son retour dans le ciel auprès de son Père. Mais la traversée du Jourdain peut représenter un deuxième symbole, la conversion à Christ, qui nous fait passer de l'esclavage du péché à la vie chrétienne. Jésus sera baptisé dans le Jourdain. À cette époque-là, euh, on baptisait immédiatement les personnes. Je pense à Corneille, je pense aussi à Philippe et à l'eunuque. On était baptisés immédiatement. Ensuite, Israël devra combattre pour conquérir Canaan. Or, dans le ciel, il n'y aura plus de combat. En revanche, la vie chrétienne est un combat permanent contre le mal et le péché. Et dans cette lutte, nous sommes souvent sans force, parfois même infidèles. Et nous nous appuyons souvent sur nos propres forces plutôt que de nous appuyer sur Dieu. C'est ce qu'ont fait les Israélites. Les eaux du Jourdain se sont arrêtées à une très grande distance, près de la ville d'Adam. Nous avons ici un autre symbole. À cause d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Romains 5,12. Grâce à Jésus, la vie a triomphé sur la mort. Ça, c'est la suite dans Romains. Que les eaux du Jourdain s'arrêtent au niveau d'Adam est une image forte. La mort est retenue, elle est placée à présent dans une très grande distance. À une très grande distance. Elle laisse place à la vie parfaite en Jésus-Christ que Dieu offre à tous ceux qui se confient en lui. Le défaut, le problème, c'est notre nature humaine, terrestre. Cette sagesse humaine traduit même par Jacques par une sagesse diabolique ou démoniaque dans Jacques 3,15. Et il nous arrive alors de faire un peu comme ce peuple hébreu dans le désert. Ça râle, ça rouspète, et finalement on tourne en rond. Parce qu'on revient toujours aux mêmes rouspétances et aux mêmes insatisfactions et aux problèmes. Aujourd'hui encore, il suffit de regarder un peu notre société. Alors, construire un hôtel. Ici, un mémorial. Reconsidérer notre relation avec notre Père céleste. C'est ce temps que nous passons jour après jour, je suppose, chacun au pied de notre Seigneur pour avoir cette relation avec lui. Recevoir l'onction royale. Réaliser que tu es un sacrificateur, un ministre, un ambassadeur pour Christ. Pierre écrira, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, ou une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Un autel, c'est aussi l'endroit où nous louons le Seigneur, même si l'autel n'est pas représenté par quelque chose qui ressemble à un autel, l'autel est dans notre cœur. Et quand nous passons du temps à louer le Seigneur, on s'approche de ce merveilleux Seigneur. Quand il y a une épreuve, je parlais avant de la famine, revenir à la croix, revenir à Jésus. C'est le message, le message d'Élisée qui dit, mettez de la farine dans la soupe. Ça me parle du pain de la parole de Dieu, de la Sainte Seine. Christ est la fleur de farine, la farine parfaite. Et Jean écrira à propos de Jésus, Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai ma vie et je donnerai pour la vie du monde. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Pardon, j'arrive plus à lire. Construire un autel, c'est aussi mettre en avant la parole de Dieu, ce que j'ai entendu, ce que je reçois, jour après jour en lisant la parole. Ce matin, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et je veux prendre cette parole pour moi. Septièmement, la croix.
La croix, une puissance pour celui qui croit. La croix est une puissance. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu plus que suffisant. C'est le nom de l'Éternel. Il est le créateur de l'univers. Et à la fin, tout genou fléchira, toute langue confessera. Le camp de l'Éternel. Nous sommes appelés à porter des armes spirituelles. C'est le texte dans Éphésiens 6. À combattre le bon combat de la foi. À nous tenir sur la muraille comme des sentinelles pour prier et pour intercéder. Et je veux terminer tout simplement en, en lisant un passage qui nous ramène à Golgotha. Ce passage qui concerne la crucifixion et la résurrection de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et 3 jours après, c'est la résurrection. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. 3 jours après, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voilà ce que Jésus a fait à Golgotha. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il a fait quelque chose d'absolument magnifique. Et c'est lui qui est notre rocher. Alors, voilà, je voudrais encore prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour nous, pour chacun de nous, que nous puissions, tout au long de notre chemin avec le Seigneur, rouler la pierre et le laisser seul maître de notre vie, seul patron de notre Église. Et c'est la seule solution pour ne pas tourner en rond. Merci Seigneur Jésus, parce que constamment, Seigneur, tu nous ramènes à cet endroit-là. Seigneur, c'est la chose la plus importante qui est arrivée sur cette terre. Et si nous sommes ici, c'est parce que tu as pris notre péché et parce que tu nous as donné la victoire. Alors tu nous demandes ce matin d'être comme toi, d'être plus que vainqueur. Seigneur, conduis-nous à avoir dans notre relation avec toi cette notion de la sainteté, de ta perfection. Et dans notre chemin aussi, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui te suivent comme des disciples, qui entendent ta voix. Seigneur, je veux bénir mes frères et sœurs. Je veux bénir l'Église, Seigneur, parce que tu es la seule solution, tu es la seule réponse. Donne-nous d'aller jusqu'au bout sur ce chemin, Seigneur. Amen.